I was sitting alone on my chest, looking toward the universe. I saw into darkness, I was a night. Endless town, shining so bright. Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour le signe astro. Et aujourd'hui ce sera le poisson, ascendant poisson, et poisson en signe lunaire. Alors ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent mais pas toutes. À ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour le mois de mars, amis poissons. Alors on va commencer avec une carte centrale qui sera la carte de l'oracle des visions, qui nous parlera un petit peu des énergies du mois de mars, énergie principale en tout cas. Ensuite, on continuera la guidance plus générale avec 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle G. On complétera ensuite avec des cartes conseils, des cartes messages de l'univers. On prendra une carte du tarot de l'ange Liberté, une carte du petit oracle des anges et une autre carte des rebelles sacrés. Et on terminera cette guidance avec bien sûr le domaine sentimental. On aura un tas pour les célibataires, un tas pour les couples, 2 cartes du grand oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Voilà, amis poissons, tout est dit. On va commencer pour vous cette guidance. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois de mars pour vous? Alors, avec l'oracle des visions, là, je vous montre cette carte là. Alors cette très jolie carte là. Pour ce mois de mars, on nous parle pour vous, amis poissons, de retrouver un petit peu votre enfant intérieur. On nous montre là une personne qui est en train de se rappeler un petit peu, de se remémorer ses souvenirs d'enfance avec cette poupée, avec ses souvenirs qui volent, tout ça. On vous dit justement d'essayer de lâcher prise un petit peu, de retrouver cet enfant intérieur. Pour les personnes aussi qui ont trop la tête dans le guidon, là, ou par rapport au travail, par rapport au tracas, par rapport aux soucis, on vous dit un petit peu de lâcher prise en quelque sorte et de vous amuser, de faire rentrer un petit peu plus de joie dans votre cœur, dans votre maison en tout cas. Et voilà, de penser un petit peu à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur nous parle, oui, d'insouciance, d'amusement, de jeu, et c'est ce qu'il vous faut un petit peu pour ce mois de mars, mi-poisson, pour essayer de lâcher prise. Donc allez un petit peu chercher ces souvenirs aussi d'enfance qui vous font du bien. On parle de souvenirs d'enfance qui vous font du bien. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous dire qu'il faut de temps en temps se poser et prendre le temps un petit peu de s'amuser. Très jolie carte en tout cas. Allez, on va prendre maintenant de suite la guidance du mois, la guidance générale. On va commencer avec le Lenormand. Ah, d'accord. Là, on part dans le sentimental. Alors, oui, ça peut être le sentimental, ça peut être aussi le professionnel. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Là, nous avons l'anneau, les escaliers, le chemin. Là, nous avons le pont. Et regardez, on finit avec le soleil, donc c'est plutôt pas mal. Alors, avec cette carte, on va commencer par le domaine sentimental. On me dit là que certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix pour ce mois de mars, un choix. De quel choix il s'agit, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une décision à prendre, un choix important à faire. Côté sentimental. Moi, on me parle d'engagement aussi. J'entends le mot engagement, là, on me le souffle. Donc, je pense que... peut-être que vous allez avoir une proposition d'engagement, un mariage, une union, une vie ensemble, si vous ne vivez pas avec votre chéri. Mais en tout cas, là, vous allez prendre cette décision. Et cette décision avec le pont et le soleil, on me dit que ça va être une étape, une nouvelle étape de votre vie que vous allez franchir, mais vraiment plus belle. Ça va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous faire grandir. On voit vraiment que c'est que du bon. Vous allez traverser ce pont-là pour aller vers du meilleur et pour aller vers le soleil. Parce qu'on le
le voit, je vais vous le remontrer sur les cartes. Regardez sur ces deux cartes où il y a le pont, il y a aussi le soleil derrière. Derrière le pont, il y a le soleil. Et on le voit là, ce soleil, oui, ce soleil qui brille en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, cette décision importante côté sentimental, ça va être du génial. Et après pour le côté professionnel, parce qu'on me parle aussi là d'association et de partenariat, si vous êtes auto-entrepreneur, il se peut que voilà, vous êtes en pleine réflexion à savoir si vous allez prendre un associé ou un partenaire. En tout cas, il va falloir prendre une décision. Peut-être aussi qu'il y a des partenaires ou une personne qui veut s'associer avec vous. Et on voit que vous allez prendre cette décision très importante aussi pour votre entreprise. Mais on voit que ça sera une très très bonne décision puisque tout comme le domaine sentimental avec ce pont et ce soleil, oui, vous allez aller vers du bon, du mieux. On dirait que vous allez aussi qu'avec cette association, avec cet associé ou avec ce partenaire, on sent que votre entreprise va grandir, vraiment grandir, va être boostée, parce que un apport des nouvelles idées de la part de cet associé ou de ce partenaire. En tout cas, voilà, quelque chose qui va faire grandir votre entreprise. Et c'est que du bon. Ce soleil me dit que ça va être vraiment top, top, top. Donc c'est plutôt pas mal. On a eu les deux domaines, là, professionnel et sentimental en même temps. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Oui. On peut le mettre un petit peu d'accord. On peut le mettre complètement, même dans la continuité du tirage Lenormand. Parce que là, on me parle un petit peu du professionnel lié avec ça. Je vais vous montrer les cartes. On a le retour, regardez, on a l'argent, on a le changement et on a l'évolution. Alors ce qu'on me dit là, oui, tout à fait pour vous, il y a ce retour d'argent, il y a l'argent qui rentre, on voit l'argent qui rentre une autre fois dans vos caisses et c'est plutôt pas mal. On me parle d'évolution et de changement, du changement dû à une évolution. Comme je vous l'ai dit, oui, si vous prenez des partenaires ou un associé, on voit que votre entreprise va évoluer, va grandir, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est que du bon, il y a l'argent qui rentre. Là, on nous parle bien d'argent qui rentre. Donc, cette association, ce partenariat sera tip-top, vraiment tip-top. Après, si on l'enlève du domaine professionnel, on nous dit tout simplement que pour certains d'entre vous, amis poissons, il y a une rentrée d'argent, une grosse rentrée d'argent là qui va arriver avec l'évolution et le changement. Oui, parce que vos comptes, ça va monter. Alors, on ne me dit pas exactement pourquoi cette rentrée d'argent, mais on me parle de retour de rentrée d'argent. Alors, il se peut qu'il y ait des remboursements que vous attendiez. On peut me parler là de gros remboursements que vous attendez, ou même des petits remboursements qui vont faire que vos comptes vont grimper à nouveau. En tout cas, c'est que du bon, là aussi, côté financier. C'est juste génial pour vous, amis poissons, on va pas se plaindre. L'oracle G. Oh, des doutes. On repart apparemment dans le côté sentimental ou amical. Sentimental ou amical. Et là aussi, on me parle de changement. Alors, beaucoup de changements pour vous pour ce mois de mars, amis poissons. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes aussi. Là, on a le cœur avec le point d'interrogation. Là, on a l'escargot, l'araignée du soir, espoir, et le changement, papillon chenille. Alors là, pour vous, on me dit que oui, il y avait des doutes, des questions, un mal-être aussi. Si c'est côté sentimental, on me dit que là, certainement, avec votre partenaire, il y a eu des tensions, des difficultés. Mais on sent un état de mal-être surtout. Beaucoup de doutes, de questionnements. Là, on me dit qu'avec de la patience en tout cas, avec cette araignée du soir, oui, espoir, il y a de l'espoir. Mais il faut être patient pour essayer un petit peu de remettre les choses à plat. Essayez d'apaiser ces tensions qui vous rendent un petit peu malade, même. On sent vraiment... physiquement, ça vous bouffe, ces tensions, ces doutes, ces questionnements. Mais on me dit que là, il va y avoir quelque chose qui va arriver, un changement, pour du bon, c'est pour du positif, un changement très positif, puisque de chenille, il y a le papillon. Et on me dit qu'il va falloir quand même être patient pour ce mois de mars.
pour apaiser ces tensions. Il faut faire preuve aussi de diplomatie, essayer le partage, la communication, hein, essayer de parler avec l'autre, mais dans le calme et la diplomatie. En tout cas, on voit que ça va se résoudre, hein, ces difficultés, là, ils vont partir petit à petit, mais on me dit d'être patient, hein. Il faut être patient, mais ça va changer, hein, ça va revenir à la normale, on va dire. Eh bien, écoutez, amis poissons, là, pour la guidance générale, c'est plutôt du positif, même beaucoup de positif. Bon, à part avec cette dernière lignée de l'oracle G qui nous parle là d'être patient, mais les choses vont rentrer dans l'ordre quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt du bon. On va continuer maintenant avec cette carte là du tarot de l'ange liberté, voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire, à vous conseiller aussi des fois. Alors on va voir. Oh, ah oui, superbe carte. Là, on nous parle de l'homme liberté. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Cette carte est juste magnifique. Regardez. Elle nous parle un petit peu là de dualité, de pour et de contre. Avec cette carte, on vous dit tout simplement, là, amis poissons, pour ce mois de mars, si vous avez des décisions à prendre, et on a vu avec le Normand que vous allez avoir des décisions à prendre, justement. Avec cette histoire de partenariat ou d'associé ou même avec votre chéri, hein. Si vous avez ces décisions à prendre, on vous dit de prendre le temps, de peser le pour et le contre, hein. Vous voyez cette carte, hein, on est côté bleu, côté rouge, homme, femme. On voit qu'il faut prendre son temps, ne pas vous jeter à l'aveuglette, même si par exemple votre chéri va vous dire, va vous proposer le mariage, même si vous en avez réellement envie depuis longtemps, il va falloir quand même vous poser, voir le pour et le contre. C'est surtout voir un petit peu où vous allez en faisant l'équilibre surtout. Moi ce que je vois c'est pas tellement, oui il y a de la dualité, mais c'est pas tellement là en tout cas pour ce qu'on me dit, c'est surtout de trouver l'équilibre. Hein, on voit homme-femme, et bien de trouver l'équilibre dans votre couple pour pouvoir avancer. C'est ce que cette carte me parle de ça surtout, hein. Vraiment, une notion d'équilibre, que les choses soient vraiment équitables aussi pour le couple, hein, là je parle, hein. Et après pour le domaine professionnel, pareil, on me dit s'il y a des contrats à signer, s'il y a des choses à accepter, des décisions à prendre, vraiment de prendre le temps. De la décision en tout cas, hein. Elle est très belle, hein, cette carte, c'est vraiment une carte très positive parce que justement de prendre le choix c'est pour éviter les erreurs et de vous poser, de prendre le temps de réflexion, là vous n'allez pas faire d'erreur, c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte, donc c'est plutôt pas mal et c'est très bien pour vous. Prenez le temps de la réflexion tout simplement. On va continuer avec le petit oracle là des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous pour ce mois de mars? Oh, très joli, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors on vous dit que pour ce mois de mars, certainement que un ami, un membre de la famille, quelqu'un en tout cas aura besoin de vous, de votre soutien, de votre réconfort et surtout de votre amour, hein. Cette personne va venir à vous. Il faudra être présent pour elle, hein, et la soutenir au mieux. Peut-être qu'elle a une épreuve à passer, des choix aussi à prendre, mais attention, c'est pas à vous à faire les choix pour cette personne. Non, vous allez être là juste pour l'aider, pour la booster, pour lui donner de l'amour, pour la faire avancer, tout simplement, hein, pas plus. Ne faites pas les choses à sa place. C'est à cette personne à les faire avec votre aide, avec votre soutien. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec les rebelles sacrés, là, on nous dit quoi? Oh, très joli. Écoutez la vérité. Alors, avec cette carte, on veut me dire quoi, là? Alors, on me dit que pour vous, là, mi-poisson, on me parle là que vous allez, deux cas de figure, apprendre des vérités, mais qui sont bonnes à entendre, hein, attention, apprendre des vérités, et même si elles sont pas bonnes à entendre, des fois ça nous fait quand même avancer et évoluer, hein, si elles sont véritablement vraies. Et ensuite, on me dit surtout que vous allez oser dire la vérité, oser aussi vous montrer vrai. Vous n'avez plus envie de vous cacher. Vous avez envie que les personnes vous voient tel que vous êtes. Et c'est ce que vous allez faire pour ce mois de mars, hein, les poissons. Vous allez vous découvrir, vous mettre à nu en quelque sorte aussi comme cette photo, hein. Vous allez être tout simplement vrai, mais vraiment vrai justement. Et vous n'allez plus
plus avoir peur aussi déjà de vous montrer tel que vous êtes, mais aussi de dire les vérités quand vous avez à les dire. Hein. C'est votre choix. Si vous voulez dire une vérité, vous avez le droit de dire la vérité, tout simplement. Parce que vous avez tendance un petit peu à... Voilà, regardez un petit peu la chèvre et le chou, là, comme on dit, pour pas faire de mal, tout ça. Mais vous pouvez dire la vérité sans blesser. On peut dire des vérités sans blesser. C'est ce que vous allez faire ce mois de mars, de toute façon. Hein. Très, très jolie carte. Vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes aussi. Allez, ben on va finir donc avec le domaine sentimental. Et pour les couples et pour les célibataires, on va commencer là avec, avec les couples. D'accord. Bon, il y a des tensions hein, quand même, côté sentimental. Hein, on l'a vu pour le tirage aussi général et là on le voit encore là. Hein. Alors pour les couples avec le Béline Angel Oracle Love, on a jalousie et blessure. Et pour le grand oracle de l'amour, on a bonté et souplesse. Alors, on veut nous dire quoi avec ces 4 cartes? On voit encore une fois qu'il y a des tensions dans les couples, là. Il y a des tensions dues à de la jalousie. Hein. On voit qu'il y a des crises de jalousie. Pour moi, on me dit en tout cas que c'est vous qui êtes plus jaloux que l'autre, en tout cas. On sent qu'il y a des blessures des deux côtés aussi. Justement, cette jalousie un petit peu trop excessive est due à vos blessures aussi du passé. Vous avez dû être trompé et là, voilà, ces crises de jalousie maladive sont très très présentes et mettent un petit peu à mal votre couple là. Hein. Vous reprochez sans arrêt à l'autre des choses en plus qui sont apparemment fausses parce qu'on ressent l'amour, on ressent la complicité, mais on ressent pas de tromperie ou d'adultère en tout cas là hein, pour ce tirage. Et on me dit en tout cas que pour ce mois de mars à mi-poisson, il va falloir justement faire preuve de souplesse hein, et de bonté, c'est-à-dire oui, d'être un petit peu plus souple. C'est pas parce que votre partenaire, par exemple, hein, je prends un exemple en plus qu'on me donne, si votre partenaire rentre un peu tard le soir, n'allez pas l'accabler en lui disant mais où tu étais, avec qui tu étais, non. C'est dans ce sens-là le mot de cette carte de souplesse. Hein. On me parle aussi d'exigence hein, et essayez d'être moins exigeant, moins exigeante envers l'autre aussi. Et avec cette carte de bonté, oui, on me dit là, essayez de faire preuve un petit peu de... Écoutez aussi votre cœur vraiment et écoutez aussi surtout l'autre. Quand il vous dit des choses, ça vient aussi de son cœur hein, et il ne vous ment pas. Voilà, et essayez vraiment, ce qui ressort énormément, c'est oui, faites preuve de souplesse, arrêtez de vous prendre la tête, de vous faire aussi du cinéma, hein, avec ces crises de jalousie. La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, elles ne devraient pas exister, ces crises de jalousie, parce qu'il n'y a pas lieu de s'en faire, en fait. Hein. Voilà. Mais bon, on voit que vous allez faire de toute façon un travail sur vous-même hein, pour ce mois de mars, hein, pour essayer justement de calmer cette jalousie qui pourrit un petit peu votre couple. En plus, vous en êtes conscient. C'est pour ça que vous allez faire ce travail. Ben oui, vous êtes assez intelligent pour ça. Hein, vous en avez la force et la capacité hein, de travailler sur cette jalousie. Hein. Et pour nos amis poissons célibataires, ah là 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 là, et ben... Alors, pour le Béline Angel Oracle Love, on a la carte de l'équilibre et la carte de la réconciliation. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on a la prudence et l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce tirage? Ben, tout simplement que oui. Réconciliation, il y a du retour d'ex dans l'air. Et oui, les amis, il y a un ex ou une ex là qui va faire un petit peu son apparition. C'est l'ex hein, qui revient. C'est pas vous qui allez la chercher. Et on me dit là justement avec cette carte prudence, attention, ne vous emballez pas. On a vu aussi avec cette carte de réflexion là hein, de peser le pour et le contre avec la carte du tarot. On vous a bien dit que si vous avez des décisions à prendre avec cette carte, on vous a dit posez-vous, réfléchissez, l'équilibre, hein, l'équilibre. On me parle là encore d'équilibre. Il va falloir aussi réfléchir, hein, voilà, pour peser le pour et le contre. Parce que
même si cette personne revient, ce qu'elle vous a fait par le passé, qui a mis fin à votre relation, c'est que cette personne vous a promis beaucoup de choses et elle ne les a pas tenues. Hein, ça a été des promesses un petit peu en l'air. Elle vous a fait croire des choses. Elle vous a promis des choses, mais n'a pas tenu ses promesses. C'est ce qui a mis à mal votre couple et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention. Même si vous êtes tenté de retourner avec cette personne, pesez bien le pour et le contre. Restez prudent, prudente. Hein. Regardez si cette personne a bien changé parce qu'elle va venir en vous disant qu'elle a changé, qu'elle va tenir ses promesses. Et ben voilà, essayez un petit peu de voir si c'est réellement vrai. Pesez le pour et le contre. Réfléchissez bien avant de vous relancer dans cette de reprendre en tout cas cette relation passée. Hein. Voilà, mes poissons, ben, c'est un très joli tirage hein, dans l'ensemble, assez même très positif. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton et en activant aussi la cloche. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, amis poissons, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.